Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, bien-aimé dans le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit célébré, que le nom du Seigneur soit magnifié, que le nom du Seigneur soit glorifié en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. C'est par sa grâce que nous nous retrouvons encore ce jour. Et donc, bienvenue à toi. Bénissons Dieu. Rendons-lui toute la grâce et toute la gloire. Louons-le, disons-lui merci. Prions qu'il prenne le contrôle de ce moment, qu'il le dirige, qu'il le conduise de bout en bout, afin de nous donner de recevoir pleinement de lui et surtout le meilleur au nom de Jésus-Christ. Qui te dispose, mon frère et ma soeur. Merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires. Et continue de m'encourager en t'abonnant et en amenant d'autres personnes à s'abonner à cette chaîne dans le nom de Jésus-Christ. Sois richement béni depuis ta position au nom de Jésus. Le sage se confie en l'Éternel. Alléluia. Le sage se confie en l'Éternel. Alors le sage c'est qui? Amen. Le sage c'est qui? Le sage c'est celui qui craint Dieu. Le sage, c'est celui qui a remis sa vie entre les mains du Seigneur. Le sage, c'est celui qui a remis sa vie entre les mains du Seigneur, qui a remis son cœur entre les mains du Seigneur. C'est celui qui croit en Jésus et qui vit pour Jésus et par Jésus, qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, qui est mort pour ses péchés à la croix de Golgotha, qui a versé son sang pour que lui, ses péchés soient expiés. C'est lui que la Bible appelle le sage. Et le sage se confie en l'Éternel. Pourquoi? Proverbe chapitre 9, verset 10 dit: le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Donc, la sagesse commence là où nous remettons nos vies à Jésus. La sagesse commence là où nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de nos vies. La sagesse commence là où nous nous repentons de nos péchés et que nous remettons nos vies entièrement entre les mains de Dieu. Amen. La sagesse, il dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui remet sa vie entre les mains du Seigneur et qui vit pour Dieu et par Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Toujours dans le livre des Proverbes, on va aller au chapitre 15 et le verset 33 dit: la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La crainte enseigne la sagesse. Alléluia. C'est pourquoi c'est le commencement de la sagesse. Donc le sage, c'est celui qui a remis sa vie entre les mains du Seigneur. Amen. Alléluia. Le sage, c'est celui qui a remis sa vie entre les mains du Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur nous demande expressément, dans le Proverbe toujours, chapitre 3, verset 5 à 7, il dit quoi? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, parce que tu es sage. Il faut te confier et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Alléluia. Donc, parce que tu es sage, parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu crains Dieu, alors il faut te confier à l'Éternel. Il faut t'appuyer sur l'Éternel. Alléluia. De tout ton cœur, ne t'appuie pas sur tes connaissances, ne t'appuie pas sur ton intelligence, ne t'appuie pas sur ton savoir, ne t'appuie pas sur ta capacité. Ça, c'est les insensés qui font ça. Mais les enfants de Dieu se confient en l'Éternel. Alléluia. Parce que les enfants de Dieu savent que c'est lorsqu'ils s'appuient sur Dieu que tout va bien dans leur vie. Alléluia. Amen. Le sage se confie en l'Éternel. Le sage se confie en l'Éternel. Amen. Donc, nous devons nous confier en l'Éternel et ne point nous confier en nous-mêmes. Parce que celui qui s'appuie sur sa propre sagesse pense qu'il peut le faire, pense qu'il est capable. Tu t'appuies sur ta capacité, sur ta qualité intellectuelle, sur tes connaissances apprises à l'école. Alléluia.
et tu penses que tu peux le faire de toi-même. Non, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui est là, qui est disposé à nous accompagner dans toutes nos voies. Quoi que tu fasses, confie cela à Dieu. Amen. Confie cela à Dieu et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Amen. Alléluia. Pourquoi tu dois te confier à l'Éternel? Parce que c'est lui qui va aplanir tes sentiers. Écoutez, un sentier est un chemin, est une route que tu suis. On dit il va aplanir. Donc s'il a aplani, c'est-à-dire il rend ton sentier comme une plaine. Donc tout ce qui allait être montagne, tout ce qui allait être côte, tout ce qui est colline, difficulté devant toi, il va tout aplanir. C'est pourquoi il faut lui confier tout de tout ton cœur. Lui va aplanir ton chemin. Mais si tu appuies sur toi-même, les difficultés quand elles viendront, les problèmes quand ils viendront, les situations délicates quand elles vont t'arriver, tu feras comment? Est-ce que tu pourras le faire? Est-ce que tu pourras t'en sortir? Non, c'est avec Dieu seul on peut le faire. Alléluia. Parce que quand Dieu est avec toi, quand Dieu est avec toi dans ton projet, bien-aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur est avec toi dans ton projet, amen. Il dit quoi? Tu réussiras toujours. C'est ce qu'il dit dans le livre de Proverbes 16, le verset 3. Il dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Quand tu t'appuies sur le Seigneur, quand tu recommandes tes œuvres à l'Éternel, quand tu te confies en lui, bien-aimé dans le Seigneur, tu réussis toujours. Tu réussis toujours. Tout ce que tu fais là, tu le réussis dans le nom de Jésus-Christ. Rien ne s'oppose, rien ne vient constituer obstacle, entrave, blocage, obstruction. Parce qu'il va aplanir. Tous ces problèmes-là, il va les résoudre devant toi. Toutes ces difficultés-là, il va les dégager devant toi. Et tu vas marcher comme si tu marchais sur une plaine dans le nom de Jésus-Christ. Et même, il va plus loin. Dans le même chapitre 16 des Proverbes, le verset 7 dit quoi? Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ça dit même les ennemis, ceux qui vont venir créer les embûches, les obstacles, les blocages, là, ces ennemis-là, leur cœur, là, Dieu va disposer favorablement à toi. Et ils ne feront plus rien. Parce que quelqu'un qui est disposé favorablement à toi, pourquoi il va chercher à te créer des ennuis? Pourquoi il va chercher à créer des difficultés encore devant toi? Non. Et cela dit, il aplanira tes sentiers. Quand tu te confies de tout ton cœur à l'Éternel, il aplanit tes sentiers. Parce que même tes ennemis, là, il les dispose favorablement à toi. Alléluia. Le sage se confie en l'Éternel. Et comme le Romains 8 l'a dit, je l'ai cité la dernière fois, Romains 8, 31. Que dirons-nous donc dans toutes ces choses? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Si tu te confies en Dieu, si tu recommandes tout à Dieu, Dieu est avec toi. Et donc si Dieu peut disposer favorablement à ton égard, même tes ennemis, alors donc si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Alléluia. Le sage se confie en l'Éternel. Et c'est pourquoi, en toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Jésus nous aime. C'est pourquoi il nous demande de nous confier à lui. Recommande ta vie entre les mains du Seigneur. Recommande ton travail entre les mains du Seigneur. Recommande ta santé entre les mains du Seigneur. Recommande ton foyer entre les mains du Seigneur. Recommande ta femme entre les mains du Seigneur. Recommande ton mari entre les mains du Seigneur. Recommande tes enfants entre les mains du Seigneur. Recommande tes parents entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur interviendra. Parce qu'il est avec toi. Quand il est avec toi, personne ne peut s'opposer à toi. Qui peut être comme toi? Dieu est une frayeur, est une terreur, est une menace pour tes ennemis quand il est devant. Alléluia. Tes ennemis s'écrouleront, ils seront écrasés sous tes pieds. Et mieux, ils vont même faire la volonté de Dieu en ta faveur dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il disposera favorablement à ton égard tes ennemis, alors tu triompheras et tu iras de l'avant. Le sage se confie à l'Éternel. Ne l'oublie pas. Enfant de Dieu,
Tu es enfant de Dieu. Tout comme ton enfant se confie en toi. Ton enfant que tu as mis au monde là, quand il a besoin de quelque chose, c'est vers toi, il vient là. De cette même manière, le Seigneur nous demande que lorsque nous avons besoin de quelque chose, lorsque nous voulons faire un projet, lorsque nous voulons entreprendre, lorsque nous voulons nous engager dans une affaire, sur un sentier, sur une voie, sur un chemin, confions-lui tout. Lui, il va s'en occuper et nous allons réussir. Amen. Amen. Le sage se confie en l'Éternel. Que Dieu te bénisse de m'avoir suivi depuis ta position, qui te donne de comprendre ces choses, qui te donne de recevoir ces choses, qui te donne d'écouter ces choses, qui te donne de pratiquer ces choses. Alors fais-le et tu verras la main de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Sois richement béni depuis ta position. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir pris soin d'être à mon partage en ce jour. Dieu te bénisse. Que sa grâce et sa faveur te localisent en ce jour. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.